Bandeko, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MVCDLM aka Ma vie c'est de la merde. Une vidéo story time où je vais vous raconter mes stories les plus fou. Alors aujourd'hui pour cette story time nous allons parler d'amour, de sensations, de sentiments, d'aventure, de tout ce qui a rapport avec l'amour. Parce que nous sommes le 14 juillet, aka la fête des amoureux, aka la tristesse des célibataires. Team célibataire, put your hands up. Donc cette story time se déroule, je pense, il y a pas très longtemps. Et pour info, moi je suis une personne un peu fêtarde et tout, mais j'aime pas trop aller en boîte parce que j'aime pas écouter qu'un style de musique pendant en fait toute une soirée. J'aime pas ça du tout. Du coup j'ai plutôt des moods où je vais écouter un style pendant 30 minutes, après il faut que ça change, il faut qu'on change de style de musique parce que sinon très vite je m'ennuie. Du coup c'est pour ça que j'aime pas trop les boîtes, mais j'y vais de temps en temps. Donc je pense que ce jour là on avait prévu d'aller à une boîte dont j'ai plus trop le nom, je m'en souviens plus, mais genre je sais que c'était vers République. Déjà c'est pour commencer, on arrive à la boîte, on fait la queue et tout nanana, et quand on arrive pour rentrer, le vidéo il nous dit bah en fait pour rentrer, pour payer la boîte, c'est soit en espèces, soit en chèque. Genre soit en espèces, soit en chèque. Genre la carte bleue il connaissait pas. Sachant que moi je suis une personne qui déteste avoir de l'espèce. Parce qu'en fait dès que j'ai un billet, et je sais pas pourquoi j'ai envie de le casser en fait. J'ai envie de le casser, je vais acheter un truc à 2 €. Après ça te fait des pièces, nana. Tu dis voici j'avais 10 €, t'achètes tu vois toutes les pièces de 10 € là sont parties. Du coup je déteste avoir de la monnaie sur moi. Donc déjà ça nous avait grave saoulé parce que mes potes aussi on est souvent comme ça. Alors on est parti faire la queue devant le distributeur parce que oui, comme personne n'était au courant que cette boîte là ne prenait que et de l'espèce et de la carte, bah en fait il y avait une queue qui faisait la queue devant l'entrée de la boîte et il y avait une autre queue qui faisait la queue devant le distributeur le plus proche pour pouvoir retirer de l'argent. Déjà voilà, pour commencer on était déjà un peu sur les nerfs, c'était pas bien parti tu vois. Et après on rentre dans la boîte et tout et franchement c'était nul. Mais quand je vous dis c'était nul, c'était nul, c'était nul. Avec mes copines on est très ouvertes, on écoute un peu de tout, on écoute tous les genres de musique. On peut aller un peu partout, mais comme j'ai dit, il faut pas que ça soit que ça pendant toute la soirée. Du coup en fait nous on peut pas trop aller dans des soirées à thème, on va dire, on peut pas aller genre je sais pas une soirée à thème années 80, une soirée à thème musique je sais pas antillaise, une soirée à thème musique africaine. On peut pas aller à ça parce qu'en fait très vite ça nous saoule en fait. 1, 2, 3, 4 musiques, ok, après on change de tempo, on change de rythme, on change, là ça nous va, mais ça toute la soirée c'est pas possible. En fait très vite on s'ennuie. Du coup voilà, on allait là, je crois que c'était une ambiance un peu techno, je sais pas quoi là. Déjà les musiques tututut là, hein, la musique techno que j'appelle la musique tututut, 2 minutes. 2 minutes ça me suffit en fait, pas plus. Donc voilà, c'était vraiment nul. Et du coup on a commencé à dire bon c'est soit on rentre, soit on essaie de partir à une autre boîte. Et donc on a proposé d'aller au Palladio. Faut savoir que moi quand je pars en boîte, je suis pas vraiment dans l'optique de rencontrer quelqu'un ou des trucs comme ça. Parce que vous savez tous les mythes là de oui, moi j'ai rencontré mon mec sur Tinder, moi j'ai rencontré mon mec en boîte, moi j'ai rencontré mon mec à la bibliothèque. En fait ça arrive qu'aux autres. Ça arrive vraiment que aux autres. Moi les trucs comme ça m'arrive jamais. Donc si vous aussi vous faites partie de cette team, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En rentrant dans la boîte et en longeant le bar en fait, je remarque un mec, mais genre je remarque vraiment un mec et tout. Genre en fait là c'était la piste et moi je venais comme ça et lui il était juste là en fait. Il gesticulait, je voulais dire il dansait, mais je pense pas qu'il dansait, je sais pas il faisait quoi, mais il gesticulait avec son pote et tout. Bah en fait il m'a vu venir et je pense qu'on a fait un contact visuel. Comme je vous ai dit, moi je vais vraiment pas en boîte dans l'objectif de rencontrer quelqu'un ou des trucs comme ça parce que la plupart du temps en fait ça marche pas, c'est pas réciproque. En fait j'ai une technique si on peut appeler ça une technique, c'est quand je vois il y a quelqu'un qui me plaît, ben toi je commence à aller danser à côté et tout, des trucs comme ça. Et la plupart du temps quand je viens danser à côté, c'est soit bah, la personne n'est pas intéressée, du coup elle va danser à côté, soit bah, la personne est déjà avec quelqu'un, du coup bah, la personne danse avec la personne avec qui elle est. Donc voilà, ça c'est ma petite technique, hein, je vous l'offre. Le mec, genre, je trouvais grave mignon, grave beau et tout. Dans ma tête, je me dis, bon, de toute façon, soit il est avec quelqu'un, soit il est pas intéressé. Et là, en fait, aujourd'hui, je suis pas trop dans le mood de vouloir
quelque chose ou des trucs comme ça. Du coup, fuck. Et genre là, je me tenais au bar, j'attendais mon tour et tout, derrière des gens qui attendaient déjà. Il y avait deux mecs devant moi et il y en avait un qui était vraiment de dos et l'autre il était de profil en fait. Quand je suis tout seul, j'ai souvent le regard dans le vide, du coup je calculais pas trop. Et genre juste j'aperçois que la personne qui est de profil en fait parle à la personne qui est de dos. Et là, la personne de dos se retourne et c'est le mec en question. Parce qu'en fait, à un moment, quand j'étais encore en train de repérer, de regarder au cas où, on sait jamais et tout, ben, je l'avais vu partir. En fait, le bar, il est à peu près au niveau de la sortie du coup de la piste de danse. Quand quelqu'un va au bar, tu peux pas savoir si elle va au bar ou si elle sort ou si elle va aux toilettes, bref, tu peux pas savoir. Pour moi, comme ma vie c'est MVCDLM, je pensais que la personne était partie. Mais en fait non, la personne était au bar et il est venu me parler, il m'a chuchoté à l'oreille un truc en mode est-ce que tu me cherchais, un truc comme ça. Je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je match avec quelqu'un hors une application de rencontre et du coup c'était genre grave bizarre et tout. On a commencé à parler, le mec il s'est présenté et quand il s'est présenté, dans ma tête je me suis dit, le mec c'est l'homme de ma vie. Parce que, en fait le mec il est blanc, il est genre grand parce que moi j'aime les grands hommes. Moi je fais 1m70 et je considère que je ne peux que sortir avec des mecs de minimum 1m85. Sinon ça m'intéresse pas. Il parlait français alors que c'était un allemand en fait. Il parlait très bien français. Et le plus, le mec il parlait lingala. Lingala c'est-à-dire la langue de chez moi. Qui peut me dire à quel pourcentage je pouvais rencontrer un mec qui n'est pas noir, qui parle lingala, genre la langue de chez moi. Bien sûr il parlait pas comme moi et c'était pas sa langue maternelle. Mais le mec il parlait lingala. Genre c'était en mode waouh. On a passé toute la soirée ensemble et du coup c'était grave bien parce que genre on se parlait en français. Moi j'ai fait de l'allemand, il fut un temps jadis, mais bon moi j'avais oublié tout ça. On parlait en français, on parlait en anglais, on parlait en lingala, c'était vraiment genre grave bien, grave intéressant. Le mec il m'a dit qu'il travaillait dans la musique. J'ai même pas pensé à lui demander son nom de scène, mais bon bref, ça on va revenir sur ça plus tard. On s'est changé nos numéros, enfin il a écrit son numéro sur mon téléphone parce que lui son téléphone il était déchargé. Du coup il a écrit son numéro sur mon téléphone, il s'est envoyé, c'était trop mignon, il s'est envoyé un message en lingala parce qu'il s'est dit là comme il a un peu bourré, enfin comme il a bu, il a peur de ne pas s'en souvenir, du coup il s'envoie un message en lingala, quand il saura direct que c'est moi et que c'est pas n'importe qui, d'après lui. Et c'est là que les galères commencent. Et parce que sinon ça serait pas une vidéo MVCDLM, hein. Si tout se passait bien, le lendemain, bah genre je vois j'ai pas de réponse. Genre parce que c'est lui qui s'est envoyé un message sur son téléphone, du coup en fait j'attendais une réponse de sa part pour pouvoir continuer la conversation, vous avez capté ou pas, parce que sinon ça fait la meuf, cafon et tout. Même si c'était le cas, faut garder un peu de charisme et tout. Du coup j'envoie pas le message. Lundi, pas de message et tout, je me dis oh il y a un souci. Lundi soir, j'envoie un message. Et toujours pas de réponse. Mardi, pas de réponse. Je me dis, waouh, ah, le mec c'était vraiment un connard. Je me dis, oui, le mec c'était vraiment un connard, c'est vraiment un gamin et tout. Nana. Bref, ça commençait à m'énerver un peu. Mais le problème, c'est que moi, je suis une forceuse. Quand on dit team forcing, c'est moi. Du coup, j'ai appelé le numéro. Et c'est pas, j'appelle le numéro il fonctionne pas. Je vois vraiment, ce numéro n'est pas attribué. J'étais genre, le mec, c'est vraiment un gamin. Je me suis fait tout un schéma et tout, nana. Je me suis dit, ok, peut-être que le mec, il s'est trompé, justement, comme il a bu. Peut-être que le mec, il s'est trompé quand il m'a donné son numéro. Du coup, j'ai commencé à faire quoi? Bah, tout simplement, j'ai commencé, quand j'y pense, et c'est vraiment un truc de stalker. C'est vraiment un truc de psychopathe. Bah, en fait, j'ai pris son numéro de base et j'ai commencé à échanger les chiffres à chaque fois. En fait avant je suis partie faire des recherches sur internet pour voir comment se composait un numéro allemand et du coup j'ai appris aussi par ailleurs que en fait leur numéro se compose en fait genre si vous habitez dans une ville par exemple, moi comme j'habite dans le 93, mon numéro va commencer par un 093 et ensuite il y aura la suite pardon, des numéros. Ben là en fait je savais que le début en fait il était bon. Et ensuite après, j'ai commencé à changer les numéros. J'ai commencé à rajouter un chiffre à la fois. Parce que je me suis dit, comme il était un peu bourré et tout, peut-être qu'il a oublié de mettre un chiffre. Et j'ai fait ça pendant 2 mois. Vous vous rendez compte, pendant 2 mois, presque tous les soirs, je prenais le numéro et je changeais le chiffre. Je pense que mon numéro à moi, il a dû être fiché. Je pense que mon numéro il est fiché à Munich parce que tellement j'ai appelé les gens. En plus je sortais une vieille excuse, hein. Je disais j'appelais et je laissais un message comme quoi en mode ouais désolé, je viens d'arriver chez moi mais j'ai oublié mon sac chez toi et tout, est-ce que tu peux me rappeler et tout. Et jusqu'à ce que je suis arrivée au chiffre 9 et que j'ai déplacé tout le chiffre 9 sur tous les numéros, je suis pas tombée sur son numéro. Du coup j'étais genre grave triste et tout, je m'étais dit bon c'est bah
Ben voilà, ben j'ai essayé, au moins j'ai essayé. Voilà, j'ai raté ma chance et tout comme ça. Et j'ai eu une petite dépression, on va dire. Et ensuite, je me suis dit, je vais réessayer pour la dernière fois parce que je vous ai dit, je suis team forcing. Je suis team forcing. Et là, cette fois-ci, en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, peut-être que le numéro qu'il m'a donné de base, il est bon, mais qu'il s'est trompé sur l'ordre des chiffres, par exemple, ou bien d'écrire 23, bah c'était 33, un truc comme ça. Et là, en fait, j'ai changé ma technique. Comme je savais et que je m'en souvenais qu'il m'avait dit qu'il avait un WhatsApp, du coup, je rentrais le numéro. J'allais voir si la personne avait un WhatsApp. Si la personne avait un WhatsApp, j'enregistrais le numéro et j'allais vérifier la photo de profil pour voir si c'était lui ou pas. Et j'ai fait ça et tout. Et là, bim, je l'ai retrouvé. Je crois qu'après une semaine, je l'ai retrouvé. Genre, j'ai rentré son numéro. Je suis allée sur le WhatsApp et tout. Et c'était sa photo. Et genre, j'étais en mode, waouh, genre, je savais pas, j'avais un poids qui m'était enlevé du corps. Genre, j'étais en mode, je l'ai trouvé, genre je l'ai vraiment retrouvé et tout. Genre j'étais vraiment grave contente. Je m'en souviens que je lui ai envoyé en fait le message qu'il m'a envoyé. Et c'est pas il m'a répondu c'est qui. Du coup bah je lui ai envoyé un message, je lui ai envoyé un truc en mode oh c'est trop triste, tu m'as oublié et tout, avec des émoticônes qui pleurent et tout. Et genre le mec après il m'a rappelé direct et genre on a parlé et tout et voilà en fait il m'a reconnu après en fait quand on a commencé à parler et tout, il m'a reconnu. Il m'a dit ouais qu'il est grave choqué, que je l'ai retrouvé et tout parce que je lui ai expliqué comment j'ai fait pour le retrouver. On s'est parlé je crois après pendant un mois, genre on se parlait non-stop, on s'envoyait des messages, on s'appelait et tout, c'était vraiment des gros trouvailles on va dire. Du coup on a essayé de rattraper ces 2 mois perdus en un mois. Et je m'en souviens vers l'été, à la fermeture annuelle de mon restaurant, en fait, je suis partie à Munich pour la première fois. Je suis partie à Munich pour la première fois pour aller voir. Du coup, pendant une semaine, un truc du genre. C'était grave stressant parce que pendant genre 3 mois, le mec, j'avais pas vu et tout. Genre, j'avais grave fantasmé sur lui. En fait, déjà, j'avais peur d'aller là-bas et de me dire en fait que en fait ça va pas, genre que physiquement en fait ça va pas, que genre dans mes souvenirs tellement je l'avais amplifié, j'avais embelli, que en fait de la réalité peut-être c'était pas trop ça. Et voilà, il y avait plein de trucs comme ça, que j'ai là-bas et qu'en fait en fin de compte on s'entend pas, que dans la vraie vie en fait on s'entend pas et tout, que genre ça passe en message et au téléphone, mais dans la vraie vie ça passe pas et tout. Donc voilà, je partais un peu avec de la peur mais aussi avec un peu d'excitation parce que je me disais je vais partir en tant que célibataire et je vais revenir en couple. Et du coup on s'est vu pendant une semaine et le vendredi soir, parce que moi je devais rentrer le samedi, le vendredi soir bah fallait qu'on parle quoi, c'était la discussion, fallait décider de notre statut à tous les deux. Et il m'a dit que finalement il avait réfléchi et qu'il préférait qu'on reste amis parce qu'il voulait pas d'un couple comme ça. Comme vous avez compris, moi dans ma tête c'était l'homme de ma vie. Faut savoir que j'étais pas du tout contente, genre pas du tout contente. Et le pire c'est que je pouvais même pas l'en vouloir. Je pouvais même pas l'en vouloir dans le sens où c'est moi de mon côté, je me suis dit c'était l'homme de ma vie. C'est moi de mon côté, j'ai fait mes recherches à la FBI et tout. Et genre le mec en fait lui il a rien demandé en fait, genre il a absolument rien demandé. Et c'est moi qui étais convaincue que ça marcherait, qu'on vivrait heureux jusqu'à la fin des temps avec nos 3000 enfants et tout, des trucs comme ça. C'était que moi de mon côté. Et du coup en fait j'étais énervée. Mais je pouvais même pas être énervée contre lui, genre je pouvais même pas lui dire ouais non mais t'as vu tout ce que moi j'ai fait pour toi, j'ai fait ça, je suis venue jusqu'ici, nanana, je pouvais même pas lui dire ça parce que en fait c'était même pas des arguments, c'est même pas des arguments que je peux lui donner parce que c'était moi de mon côté qui a fait ça en fait toute seule. Je sais pas si j'ai pleuré, parce qu'en fait moi je pleure pour rien, mais sur ce coup là je sais pas si j'ai pleuré. Mais je sais que j'étais genre, quand je suis rentrée dans mon appart, parce que moi j'avais pris un Airbnb en fait, genre j'étais pas chez lui, hein, j'avais pris un Airbnb à part et tout. J'étais juste grave déçue que ça n'ait pas marché déjà. Et je sais pas si j'étais déçue de moi, de lui, de nous, je sais pas, mais j'étais genre, j'étais genre grave déçue. Pour moi j'ai rencontré l'homme de ma vie, c'est juste que voilà, c'était pas le bon moment et c'était pas celui qui m'était destiné. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. S'il fallait donner une morale à cette vidéo, je dirais que faut être persévérant dans la vie. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, que ça soit dans le cadre du travail ou dans vos projets à vous. Franchement, soyez persistants. Franchement, donnez-vous à fond parce que j'avoue que là, je me suis donné à fond.
même si ça marche pas, même si vous échouez, au moins vous avez essayé. Et moi personnellement j'aime dire, enfin mon mantra c'est que je préfère essayer qu'avoir des regrets. Je préfère vraiment essayer qu'avoir des regrets et de me dire que ouais en fait j'aurais dû faire ça. Non, j'aime pas dire j'aurais dû. Je déteste dire j'aurais dû. Moi je préfère vraiment essayer, si ça marche, si ça marche pas, au moins j'ai essayé. Mais avoir des regrets, je pense que c'est pire que d'échouer en fait. La morale de cette histoire c'est vraiment soyez persévérants dans vos affaires, dans vos projets, dans votre vie et il y aura que des bonnes choses. Il y aura que des bonnes choses. En fait, en soi, cette histoire c'est pas vraiment un échec. Ça m'a permis de découvrir des nouvelles facettes de ma personnalité et ça c'est super et c'est pour ça que je dis merci à cette aventure. Mais voilà, j'aurais aimé une autre fin et c'est la vie et bah en suivant quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me raconter vos story time sur des rencontres où vous avez cru que c'était la bonne ou le bon et soit vous n'êtes pas retrouvés, soit ça n'a jamais marché, voilà. N'hésitez pas à vous raconter vraiment vos story time de l'amour parce que c'est le concept, aujourd'hui c'est une story time de l'amour et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bed wet, legs spread, big mess. Oh.